bienvenue tout le monde à l'épisode d'aujourd'hui. Une très belle émission où on parle des micro-agressions en compagnie de Jessie Charles. De pouvoir avoir quelqu'un qui partage son expérience personnelle, sa perception de la chose, de pouvoir donner son opinion sur comment le monde pourrait peut-être être meilleur, ça a été vraiment très, très intéressant. Je suis sûre que dans cet épisode-là, vous allez peut-être mieux comprendre certaines choses par rapport aux définitions du concept, mais également par rapport au rôle qu'on peut jouer pour nous, pour les autres. Vraiment. Puis on parle aussi des grandes institutions, de comment est-ce qu'on pense qu'on pourrait faire une différence. Puis c'est bien d'entendre notre opinion là-dessus. Ouais, fait qu'allez écouter. Bonne écoute. On parle de charge mentale. En fait, il faut être organisé. Les malades de dépression. Foyer, ta famille ou bien tes affaires. Là, ils vont venir te parler de charge mentale, des maladies de parents. Ça passe au là où il faut payer. Aux enfants, il faut que les enfants voient les psy. Moi, il est hors de question. Dépression. Tout ça peut gâter la tête de nos enfants. Ça suffit. Changeons notre narratif. Le podcast afrodescendant Démystifions notre bien-être vise à briser les tabous de la santé mentale auprès des communautés noires, un sujet à la fois. Au travers les épisodes, un ensemble d'invités diversifiés nous rejoindra pour échanger sur différents thèmes en profondeur. Grâce à leur expérience et à nos connaissances, vous trouverez des pistes de réflexion afin de briser les tabous en lien avec la santé mentale. Ensemble, nous ferons la lumière sur tous ces sujets qui sont restés trop souvent dans l'ombre. Je suis Jennifer, criminologue. Je suis Manuela, psychoéducatrice. Nous sommes deux professionnels engagés dans plein de projets. Mais qui veulent prendre le temps d'aller à la rencontre des gens. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Jessie, bienvenue sur le plateau avec nous. Bonjour. Très heureuse de t'avoir. Comment présenter Jessie? En fait, Jessie, c'est une infirmière. Ouais. Mais elle a aussi maintenant Jessie Média et elle a fondé la maison Déborah. Exactement. Donc, voilà. Yeah. J'allais dire quelque chose, mais j'ai vu que tu avais ouvert la bouche, vas-y. Non, je voulais juste dire que je trouvais ça très intéressant que tu sois une personne qui soit dans le niveau de la santé, au niveau de la communication, au niveau de la maison Déborah qui est dans le communautaire. Toi, tu as toujours voulu faire plein de choses différentes comme ça? Non, pas du tout. Au contraire, j'étais quelqu'un qui avait une ligne droite. Pour moi, c'était infirmière. Puis, c'est ça, c'était ma carrière, un choix de carrière. Mais, en cheminant, j'ai pu toucher à différentes choses. Et puis, j'ai vu que j'avais des intérêts dans différents domaines. Puis, je me suis lancée. Ouais. Super intéressant. Mm-hmm. Alors, on va commencer avec nos deux questions. Oui. Première question. Première question étant, est-ce qu'il y a un sujet tabou que tu aurais aimé qu'on aborde avec toi en grandissant? Sujet tabou. Vite comme ça, je dirais, why not talking about sex? Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. I love it. Nice. Oh, puis on a rendu un sujet soi-disant tabou, fun. Fait que ça commence bien. Ouais. C'est vraiment, sérieusement, je pense que c'est celui qui revient le plus souvent. C'est dans un top, c'est ça. C'est dans un top, la sexualité, vraiment beaucoup. La deuxième question qu'on pose à tout le monde, c'est à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais une santé mentale et qu'il fallait en prendre soin? Mais en fait, j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir une maman qui est tombée malade, justement, lorsque j'avais l'âge de 11 ans. Alors, ça, c'est sûr que ça conscientise. Puis, en étudiant aussi en soins infirmiers, j'ai été confrontée à ça au niveau de mes études. Et puis aussi, moi aussi, j'ai eu à voir au niveau de mes émotions, m'analyser beaucoup, vu que je voyais ma mère. Fait que là, je me demandais est-ce que c'était quelque chose qui allait m'arriver. Puis j'étais plus consciente de ça à partir de ce moment-là. Comment c'est vraiment jeune? Quand tu as pris conscience de ça, qu'est-ce que tu as fait pour t'aider? C'était difficile. C'est difficile à expliquer parce que j'étais encore jeune, j'étais encore en train de former ma personnalité. Donc, ça peut être un cheminement très facile. Puis en plus, justement, tu sais, comme avec les hormones, nos émotions vont dans tous les sens. Puis, voir ma mère comme ça me rendait triste. Fait que c'est un amalgame, un melting pot d'émotions. Mais je pourrais dire que l'humour a été vraiment un bel exutoire. Je riais beaucoup avec mes amis au secondaire, fait que ça m'a beaucoup aidé à passer au travers. Mais il y a des moments où c'était presque tous les vendredis soirs, j'avais
une séance de pleurs là. Et j'aime beaucoup la musique compas, fait que j'écoutais du compas, puis ça, c'était ma thérapie. Je dansais tout seul dans mon salon, je me rappelle, puis ça me calmait. Ouais, ça m'apaisait. La musique, la danse, c'est fou comment des fois c'est minimisé comme étant un vrai moyen. Danser, ça fait du bien physiquement, là. Là, je le dis, puis je commence, ça fait longtemps que je n'ai pas dansé. mais ça nous reconnecte avec nous-mêmes, même si on danse avec quelqu'un ou quoi que ce soit, mais ça, je sais pas, je voulais faire un commentaire là-dessus. Mais je trouve que tous les moyens, en fait, je trouve que les moyens qui nous aident spontanément ou vers lesquels on va aller sont souvent des choses auxquelles on ne laisse pas beaucoup de place dans notre vie. Dessiner, danser, écrire, chanter à tue-tête, écouter de la musique. Tu sais, c'est des choses qu'on fait qui sont vraiment du domaine du loisir, puis que tu feras si tu as le temps. Fait que, tu sais, quand tu dis ça, oui, c'est vrai, mais il faudrait qu'on le fasse plus, puis il faudrait qu'on se permette de le faire plus. En même temps, c'est ça, vivre. Ben oui. Vivre, c'est d'avoir du fun, c'est de rire avec des amis, c'est d'être bien. Puis c'est d'être bien, c'est n'importe où, finalement. Ça peut être n'importe où aussi, là. Tout à fait, ouais. Puis on va aller dire, ah ouais, tu sais, fais du yoga, va prendre tel cours, fais ci, fais ça. Tu peux juste prendre une feuille de papier chez vous, là. C'est ça que je veux dire. Ouais. On va souvent avoir tendance à faire ça, puis les gens veulent vendre des choses. Fait que, tu sais, je vais te vendre mon cours, je vais te vendre mon abonnement au gym, je vais te vendre une technique. Ben, c'est ça. Ouais, je vais te vendre du bonheur. Ça coûte pas grand-chose d'aller acheter un paquet de feuilles recyclées. Oui, en effet, mais on minimise beaucoup le bonheur, je pense, puis on le complexifie, je trouve, effectivement, comme Manuela l'expliquait. Vraiment. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet qui peut parfois, pour certaines personnes, être des chichis. Il y a des personnes qui trouvent que microagression, ben là, c'est une agression ou c'est pas une agression. Moi, je veux savoir, c'est quoi ton rapport par rapport aux microagressions? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Est-ce que c'est quelque chose que tu parles habituellement? En fait, j'aime beaucoup la manière que la question est apportée. Oui, j'en ai vécu dans divers milieux, que ce soit au travail, même au niveau ecclésial, donc à l'église, sinon même dans mon entourage. Je suis une personne qui se démarque, qui est un petit peu différente, donc je me qualifie comme différente. J'ai divers intérêts, des goûts qui peuvent être un peu éclectiques, fait que puis une manière d'exprimer mes sentiments qui peut être éclectique, moi aussi un peu hypersensible. Donc, tout ça mis ensemble, je pense que ça met la table pour... Je pense pas être... Je peux pas dire... pour être une cible, de ça. Puis, parfois, j'ai pas peur d'exprimer certains sentiments qui peuvent être différents ou certaines perspectives qui peuvent être différentes de celles des autres aussi. Tu sais, une microagression, je pense que c'est important de définir rapidement la différence, mettons, entre une agression pleine et dure et une microagression. Et la microagression, c'est que c'est quelque chose de petit. Moi, je dis souvent que la microagression, la différence entre une microagression et une joke, entre guillemets, ça va être la façon dont je le reçois. Puis il y a quelque chose qui est important, c'est que dans une microagression, c'est souvent les choses qui vont nous faire sentir comme un petit « Ah, j'ai pas aimé ça », mais comme... J'ai l'impression que si je le dis, bien, les gens vont dire que je fais du bruit pour rien ou que c'est pas important. Mais il faut se reconnecter à ce que nous, ça nous fait sentir. Si ça fait 3 fois qu'une personne fait une joke sur tes cheveux, ta couleur de peau, le fait que tu es une fille ou whatever, te fait un commentaire par rapport à ça sans que ce soit une joke, puis que tu te sens mal, bien, je pense que c'est important d'être capable de le nommer puis de faire comme « Hey, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas aimé. » Puis je pense que, tu sais, quand tu disais tantôt, les gens, ils vont dire « Ah, c'est des chichis ou whatever. » Mais c'est que ça vient comme... pas encourager, mais ça vient, tu sais, comme les gens qui disent « Ah, faut faire attention à comment on parle aux gens, etc. » On peut plus rien dire, etc. Ben, tu as l'impression que tu deviens le porteur de ce message-là, puis que tout est de ta faute, puis tout est sur tes épaules, tu sais. Fait qu'à cause de ça, il y a des gens qui vont laisser passer des choses jusqu'à ce qu'un moment donné, ils ne puissent plus, puis là, ils vont exploser. Puis souvent, quand on explose, qu'est-ce qui arrive? L'explosion est plus grande que le petit commentaire et donc les conséquences, que ce soit légales, que ce soit à l'école, que ce soit au niveau de l'emploi, peu importe, vont être retournées vers nous. Par la personne qui a explosé, finalement. Oui. Ouais. Puis, est-ce que, parce que je pense qu'au niveau de la définition aussi, c'est important de comprendre, une microagression ne vient pas avec une intention. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que, ben non, pour agresser, il fallait avoir l'intention de faire mal, versus une microagression, c'est que ça fait mal même si ce n'était pas ton intention. C'est de reconnaître après, de dire, ben, je ne voulais pas aller là, je ne voulais pas aller te toucher d'une manière négative, mais
si ça passe pas. Oui, non. Mais Attends, ouais, vas-y. Attends-moi. Tantôt, je vais tousser. On ne veut pas aller là. Ça, c'est rendu là. Tu continues. Ah, OK. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, dans le sens où la personne le fait peut-être en pensant pas que c'est méchamment, mais la personne ne veut pas aller là. Moi, je pense qu'une personne qui fait une joke sur la couleur de ma peau, sur mes cheveux, la personne qui fait un commentaire tout le temps, peut-être que son but, ce n'est pas de me blesser, mais tu soulignes cette différence-là quand même, consciemment d'une certaine façon. Fait que c'est peut-être au niveau du code que tu as appris que, tu sais, on est différent, puis ça, c'est des choses qu'on va soulever, que par exemple, parce que tu es une fille, tu es pourrie à tel sport, ou parce que, tu sais, peu importe c'est quoi, mais on va quand même le faire et consciemment. Tu sais, je reviens toujours à l'exemple, une fois où est-ce que j'avais été au restaurant avec des amis, puis on avait demandé une banquette, puis je pense qu'on était 5, puis les banquettes, c'était pour 4. Puis le serveur, il nous a regardé, moi et une de mes amies, puis il a dit, ben si c'était 5 comme vous, mais là, puis il s'est retourné, puis il a zioté mon amie qui était un petit peu plus en surpoids. Mais clairement, elle s'est sentie, puis elle a dit comme, ben tu voulais me faire sentir que j'étais grosse, là. Mais lui, peut-être qu'il se disait comme, c'est pas méchant, mais en même temps, tu sais que tu fais... Ça sert à quoi? C'est ça. Ça sert à quoi Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Fait que je sais pas à quel point les gens sont vraiment inconscients. Est-ce que c'est parce que culturellement, dans la culture, on se permet de faire des choses comme ça avec des gens qui sont de groupes différents, peu importe que ce soit le poids, la grosseur, la couleur de la peau, les cheveux, peu importe, mais on se permet d'aller là. Fait que est-ce que c'est vraiment inconscient? Je sais pas. L'intention n'est peut-être pas de blesser, mais l'intention est quand même de soulever la différence. Ouais. Et pourquoi, en tant qu'humain, on a besoin d'aller soulever les différences chez l'autre? C'est une bonne question. Bonne question. Mais parfois aussi, la microagression, même si elle est faite de façon micro, parfois elle est faite quand même avec intention. Donc ça, il ne faut pas non plus le minimiser. Il faut faire très attention, je pense. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter une situation où est-ce que toi, tu as été victime? Je ne veux pas dire... Ouais, là, c'est sûr que quand on le reçoit, on se perçoit comme victime, mais où est-ce que j'aurais pu l'avoir vécu? Ben, au fait, au travail, j'ai souvent... Tu sais, je vais me mettre global. Tu sais, j'ai souvent eu des opinions quand même très différentes ou une manière de travailler différente. Et je peux pas dire que c'est un commentaire, mais souvent, c'était des réactions, des... mettons, je parlais devant l'équipe, ça pouvait être... de me mettre à part du groupe ou de me faire sentir comme si j'étais vraiment différente ou, tu sais, rouler les yeux, des soupirs, des choses comme ça. Donc, pour moi, toutes ces petites choses-là, pour moi, c'est des formes de microagression. Tu sais, c'est de l'impatience que la personne montre ou bien des fois du sarcasme aussi. Donc, c'est là que je me dis, quand ça arrive, si ça arrive une fois de temps en temps, tu dis OK, mais quand c'est souvent de la même personne aussi ou du même groupe de personnes, je pense que on ne veut pas faire un jugement d'intention, mais ça ressemble à quelque chose qui est intentionnel. C'est parce que dans les équipes de travail aussi, les choses que tu décris, tu sais, quand on a tendance à définir la microagression, même comme je le faisais, on va aller, mettons, sur la couleur de la peau, les cheveux, si ça. Mais ce que tu décris, c'est aussi vrai que c'est une microagression, mais c'est une microagression qui va faire en sorte qu'on va mettre une personne de côté. Puis, tu sais, pourquoi est-ce que les gens faisaient ça? Est-ce que c'était à cause de la manière que tu travaillais? Est-ce que c'était à cause de ta compétence? Est-ce que c'était à cause de quoi tu as l'air? Peu importe, c'est pas grave, ils le faisaient. Fait que, c'est ça aussi qu'il faut accepter, de se dire, peu importe la raison pour laquelle, si je me sens pas bien dans une situation, je dois le nommer puis je dois être capable de faire quelque chose avec ça, parce que si je reste avec ça tout le temps, ben dans l'équipe, à un moment donné, quand la personne de trop va rouler des yeux, ben tu vas snap. Vraiment. Puis, toi, qu'est-ce que tu as pris comme mesure par rapport à ça, par exemple? Mais au fait, quand ça se passait, je continuais à travailler, mais ça venait vraiment me chercher. Je peux pas le cacher. Mais j'ai continué à travailler parce que pour moi, j'étais passionnée par ce que je faisais. Fait que je me suis dit, je vais briller dans mon travail. Puis, je vais me concentrer sur faire bien mon travail. Puis, c'était ça. Mais c'est sûr que ça venait me chercher. Puis, ça s'était accumulé. Puis, à un moment donné, il s'était passé quelque chose. Ça, c'est quelque chose de vraiment de grave. La petite fille d'une de mes clientes, là, parce que je suis infirmière à l'époque, est décédée dans un feu. Puis moi, ça m'avait... Écoute, c'est un enfant
avec lequel je m'étais attachée, etc. Puis je me suis mis à hurler de pleurs parce que tellement ça me faisait mal et tout ça. Puis je n'avais pas eu le support de mes collègues du tout. Puis on m'avait parlé du fait que je pouvais prendre congé. Même ma patronne à l'époque, c'était pas quelque chose, on dirait que c'était pas un réflexe chez elle de me donner congé. Fait que quand j'ai compris ça, tu sais, j'ai pris quelques jours de congé, je me suis retirée et tout ça, mais par rapport à la situation, au deuil là, que j'ai bien, pas plus par rapport aux réactions et tout, mais éventuellement, tu sais, j'ai vu que ça s'accumulait, puis j'avais beaucoup d'autres frustrations. Puis à la fin de la journée, ben ça s'est soldé par une démission. Ce qui est plate, parce que maintenant que je prends du recul, je me dis, tu sais, j'aurais peut-être pu prendre un congé de maladie, etc., plus long, juste le temps de placer les choses, puis ensuite de ça, de revenir à la charge ou carrément d'en parler à ma patronne, puis qu'elle prenne des mesures, parce qu'ils sont tenus de prendre des mesures. Mais je ne l'ai pas fait à l'époque. Mais tu dis, ils sont tenus de prendre des mesures. Est-ce que dans les cas de microagression, vraiment, tu sais, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... On lève le tapis, on balaye en dessous. Tu sais, t'es tenu de prendre une mesure quand il y a une personne qui ne se sent pas bien dans ton équipe. Si 2 personnes en viennent au coup, t'es tenu de faire quelque chose. Si 2 personnes en viennent aux menaces, t'es tenu de faire quelque chose parce que c'est gros, c'est explosif. Mais quand c'est une personne qui se sent comme ça, même si, oui, les gens sont quand même tenus, ils devraient faire quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes en gestion qui vont faire comme OK, on va lever le tapis, on va le mettre en dessous, puis comme, au pire, on travaillera, moi et toi, ensemble, à comment tu le reçois, puis tu t'adapteras. J'ai l'impression que c'est souvent ça. Oui, c'est souvent ça. Puis c'est à cause de ça que j'étais comme plus ou moins en confiance d'en parler. Et aussi, il y avait des choses qui étaient quand même... ça, c'est des exemples que je vous ai donnés. Puis dans ces exemples-là, il n'y avait pas grand-chose à première vue qui était très frappant, mais il y avait d'autres choses qui auraient pu entraîner des injustices et tout ça au niveau de l'équipe, que si j'avais eu le guts d'en parler puis d'être factuel, qui aurait pu causer des problèmes à mes autres collègues. Puis ils ont des enfants, fait que je me suis dit, tu sais quoi, j'en ai pas, tant qu'à ça, je suis compétente, je vais trouver ailleurs. J'étais jeune, j'avais de la fougue, fait que j'ai dit, je vais partir. Mais avec du recul, je me dis, peut-être que j'aurais dû, au moins tenter ma chance d'en parler, puis m'asseoir, puis d'y aller professionnellement avec des faits. Mais c'est ça. Puis je pense que c'est une bonne manière de se défendre parce qu'on est dans un milieu de travail, je suis pas chez moi, etc. Donc, c'est quand même réglementé. Puis rendu là, si jamais la patronne ou le patron à l'époque n'avait pas pris les bonnes décisions, à ce moment-là, j'aurais pu prendre une autre décision. Et encore là, partir en maladie, d'autres choses, pour pas nécessairement démissionner parce que souvent, ça peut causer justement, tu perds ton ancienneté, etc. Donc, ça a des conséquences au niveau professionnel. Clairement, puis non seulement ça a des conséquences, mais après ça, les gens, eux, restent dans le milieu. Fait que la prochaine Jessie qui va venir va peut-être vivre la même chose. Exact. Il va y avoir d'autres personnes qui vont venir et ça crée souvent, je le sais, je travaille dans un milieu où il y a beaucoup d'équipes, mais tu vas voir souvent, ça va créer des équipes plus toxiques, ça va créer des équipes scindées, puis ça va faire en sorte que les gens vont pas vouloir aller s'investir dans ces équipes-là et au final, c'est la population qui reçoit les services qui va payer. Puis tout à l'heure, tu as dit, j'étais jeune, fougueuse et tout ça et tout. Est-ce que tu penses que quand tu y penses maintenant et quand tu y pensais avant, tu avais le même niveau de conscience? Est-ce que quand ça t'arrivait, tu disais, ça me dérange, mais pour de vrai, ça devrait pas? Ou tu étais vraiment dans la conscience de ça me dérange et c'est pas correct? J'étais vraiment en pleine conscience. Honnêtement, ça me dérange et c'est pas correct. Okay. C'était vraiment clair et ça suscitait beaucoup de colère souvent. C'était plus la colère. Même pas, oui, de la tristesse, mais plus de la colère. Et je trouvais ça ridicule, surtout que, on appartenait au même groupe ethnique, etc. Puis, nos populations, on avait le même, je pourrais dire, on aurait été supposé d'aller dans le même sens, entre guillemets. C'est sûr que c'est pas parce qu'on est toutes noires ou toutes d'origine haïtienne qu'on doit penser pareil, mais je pense qu'on aurait pu s'allier autour de cette cause-là, justement parce qu'on aidait des populations en majeure partie noires et créolophones. Puis aussi, on était en minorité dans notre milieu. Et puis, c'est ça, je me dis, on aurait pu se mettre ensemble au lieu de se séparer. Et c'était quand même visible auprès du reste, on pourrait dire du reste de la population plus caucasienne. Donc, c'est là que c'était quelque chose. Ouais. C'était encore plus difficile à accepter.
Mais tu sais, tu parles de comment c'est difficile d'intervenir dans ces situations-là. C'est parce que je pense qu'on a souvent l'impression que on va venir faire plus de bruit que d'autres choses. T'sais. Je vais venir, puis je vais... Là, après, tu t'obstines avec la personne parce que la personne, le 3/4 du temps, va dire « Hey, mais non, ça n'a pas rapport, c'est pas ça que j'ai fait, c'était pas ça mon intention, nanana. » Puis là, toi, tu veux expliquer quelque chose. Fait que ça va, tu sais, ça me fait penser, j'avais fait du bénévolat à un moment donné à l'école de ma fille. Puis il y avait une compagnie qui était venue là, à la fin de l'année, là, quand ils faisaient des fêtes et tout. Puis ils étaient venus avec un jeu de tic-tac basket, tic-tac-toe basket, je sais pas comment t'appelles ça, là, tu sais, c'est des paniers, puis premier qui fait une ligne, il y a des ballons noirs, des ballons bruns. Puis les jeunes, ils jouaient, mais évidemment, j'avais pas animé, c'est moi qui s'occupais du kiosque, mais j'avais pas animé le kiosque de la bonne façon parce que je savais pas comment on jouait, mais peu importe. Puis, fait qu'ils jouaient 1 contre 1, mais d'habitude, c'était 2 équipes. Puis là, le monsieur qui s'occupe de ça, il dit « Ah, ils jouent 1 contre 1? » Puis là, je dis « Ouais. » Puis tu sais, il y avait comme les élèves qui jouaient, des filles, il y était à peu près comme une dizaine d'élèves devant moi, des grands de 5e, 6e année, tu sais. Puis là, le gars, il dit « Ça paraît qu'on n'est pas à Montréal-Nord, ici, tu se serais battu? » Puis là, j'étais comme « Wow, what? » Puis je l'ai repris, puis j'ai dit « Pardon, je comprends pas ce que vous voulez dire. » Puis il y avait, dans les 10 étudiants qui étaient là, il y en avait peut-être 2 ou 3 qui étaient noirs. Puis ils m'ont regardé, puis ils ont souri. Puis là, le monsieur, il a commencé à se justifier, puis à faire comme « Ben non, c'est pas ça que je voulais... » Mais, puis tu sais, il y a eu une seconde d'hésitation. Est-ce que je me suis dit, est-ce que j'y note que son commentaire, il avait comme pas rapport? Là? Tu sous-entends que les gens à Montréal-Nord se seraient battus, que tu sais, c'est des sauvages, mais qu'ici, parce qu'on est... Puis quand j'ai vu le sourire des 3 petites filles qui m'ont regardé en voulant dire comme « Yes, tu y as répondu », je me suis dit « OK, j'ai bien fait ». Puis là, il s'est justifié, puis j'étais comme « OK, whatever », mais tu sais, on se pose toujours la question, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? Puis cette journée-là, je me suis dit, je suis contente de l'avoir fait parce qu'il y a des enfants qui me regardaient, puis j'ai vu qu'ils étaient contents. Oui, puis ils ont vu que, tu sais, eux, ils n'auraient pas osé, mais là, tu es une personne qui est un adulte, qui a une autorité, qui ne laisse pas passer, parce que si tu l'aurais laissé passer, peut-être qu'elle, elle serait restée dans l'idée de, ça ne doit pas être si grave que ça. Même l'adulte présent ne dit rien. Fait que je pense que autant quand il y a quelqu'un qui pose une question dans une salle, il peut y avoir jusqu'à 10, 12 personnes qui ont la même question, autant que quand on le souligne, ben, le fatigant qui fait toujours des micro-agressions sur tout le monde, n'importe qui, n'importe comment, ben, quand il y a une personne qui le nomme, ben, je pense que ça peut répondre aux besoins de plusieurs personnes. Puis il y a du monde que ça va faire un chemin, ça va semer quelque chose, puis il y a des gens, ça va glisser sur leur dos, puis ça leur appartient pas, mais ça donne le ton à une ambiance de travail, ça donne le ton sur une dynamique, ça donne un ton sur c'est quoi nos limites. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben, il m'aurait dit la même chose, moi, ça m'aurait rien fait. Mais ça t'appartient à toi. Je pense que c'est là aussi, on demande aux gens de se respecter l'un l'autre, de respecter les limites des autres. Il faut les nommer, les limites. Mais ça reste qu'à chaque fois, c'est un questionnement. Un peu comme toi, tu faisais, de est-ce que je le fais? Est-ce que je m'embarque là-dedans? Ça va donner quoi si je fais ça? C'est toujours là, une espèce de questionnement qui demande de l'énergie, en fait. C'est ça le point, c'est que ça demande de l'énergie. Je me bats encore contre quelque chose juste pour être moi-même puis pour avoir du monde autour de moi qui sont dans le respect. T'sais. Tout à fait. C'est lourd. Tout à fait. Mais l'affaire, c'est que je pense qu'avec le temps, je commence à comprendre que c'est quelque chose qui me dérange ou quelque chose qui vient me chercher. C'est important quand même de le nommer. Comme ça, je me dis que les gens le perçoivent bien ou perçoivent mal. Moi, au moins, j'ai exprimé ce que j'avais à exprimer parce que, justement, ça prend trop d'énergie d'avoir à réfléchir à comment la personne... est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Parce que si ça vient me chercher, why not expressing it? Pourquoi ne pas l'exprimer? Puis, je me dis que ça fait partie de l'expression de soi, ça fait partie de l'affirmation de soi. Puis, le fait d'avoir dit ça va permettre justement à cette petite fille-là ou ce petit garçon-là qui observait, et même ce monsieur-là que, tu sais, regarde, on peut pas parler n'importe comment, et qui se justifie ou ne se justifie pas, ça conscientise toutes les parties d'une manière ou d'une autre. Donc, pour moi, c'est important. Puis, je pense qu'il faut arrêter de justement tout le temps se questionner, parce que des fois, effectivement, ça peut ne pas avoir été l'intention, mais au moins, tu t'affirmes. C'est correct. Puis, tu sais, je pense aussi que quand tu le fais pas, tu le gardes. Tu sais, le nombre de fois, là, j'imagine que ça vous est tout arrivé, là, où est-ce que tu... Ouais. Puis là, j'aurais dû dire ça. Puis là, tu y penses, puis pourquoi j'ai pas dit? Ouais. Puis là, il est parti, c'était un inconnu, c'était dans le métro, c'était un... Toi, tu penses à ça pendant 2 jours. Ouais. Tu dors pas le soir parce que t'es comme quête.
je repasse la conversation, puis j'aurais dû répondre telle affaire. Fait que maintenant, moi, c'est ça qui fait en sorte que maintenant, quand je me dis, il se passe telle affaire, je le vois, je vais le dire. Parce que sinon, je le garde. Là, je te le redonne. Voilà, tu le redonnes. C'est très important. Puis le fait que, tu sais, si ça vient te chercher, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important. Mais en même temps, est-ce qu'on a besoin d'exprimer tout ce qui vient nous chercher? Moi, je pense que tout peut être dit. Tu sais, ça dépend. En quelque part, ça dépend le temps que tu as, le contexte, etc., dans la façon que tu vas le dire ou à quel point tu vas l'exprimer. Mais si quelque chose vient te chercher à l'intérieur de toi, ton émotion se réveille, là, ça fait ding, 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 ding. Mais il y a quelque chose là, tu peux. Tu sais, pas l'utiliser, c'est d'être contre toi-même pour le bien-être de quoi? C'est pour le bien-être du groupe, je veux pas déranger, ça part, tu sais. Pas faire de vagues. Mais pour prendre sur nous. Mais c'est ça qu'on fait depuis combien de temps, la communauté? Prendre sur nous pour faire le moins de vagues possible puis se fondre le plus. Ouais. Fait que là, c'est comme si on demande à une génération de revenir au gut feeling qu'on s'est fait battre pour pas avoir pendant des années, des décennies et des... Tu sais. Ça, c'est vrai. Puis souvent, nos parents nous disent, ben, tu veux pas perdre ta job là, come on, là, tu sais, c'est pas super, tu sais. Mais puis c'est ça que je trouve, tu sais, en y réfléchissant, puis avec le recul encore, je me dis, tu perdrais pas nécessairement, tu fais juste nommer, tu fais juste réclamer ton droit acquis, puis au contraire, j'aurais probablement pu garder ma job, peut-être que j'aurais pris un congé, peut-être que... Mais tout ça, tu sais, il y a moyen il y a moyen, comment je pourrais dire, de naviguer dans le système. Et de plus en plus, ces derniers temps, je réfléchis à ça, là, ces dernières semaines, je suis très là-dedans. Parce que des fois, le premier réflexe, c'est de partir. Le premier réflexe, c'est de réagir. Mais oui, tu parles, tu t'exprimes. Puis aussi, prendre du recul, voir comment tu peux t'informer, comment tu peux mieux fonctionner dans un système comme ça aussi. T'sais. Puis nous aussi, des fois, on en fait. On parle pas toujours de la bonne manière non plus. Fait être conscient que il n'y a personne de parfait, quoi. Il n'y a personne de parfait. Puis là, tu dis, il y a le parent qui va dire, tu vas pas perdre ta job pour ça. Mais ça, c'est de fonctionner dans la peur, là. Aussi. C'est de fonctionner dans la survie. C'est de se dire, mais si je parle, je fais une vague, je vais déranger. Déranger va devenir un tsunami. Puis là, voilà, j'aurais dû fermer ma bouche pour éviter le pire. Mais ça, c'est d'être dans une anxiété de vivre. Puis quand quelque chose ne fonctionne pas pour moi, je dis rien. Mais vaut mieux ça que le pire que j'ai imaginé, finalement, là. Parce que... Est-ce qu'on te met un avis disciplinaire parce que tu as nommé que ça me dérange ou parce que tu as explosé après la 25e fois? T'sais? Voilà. C'est ça aussi, là, l'accumulation, les différents processus émotionnels qu'on va vivre quand on garde à l'intérieur. Autant de je ne dors pas pendant 2 jours, puis je suis comme j'aurais dû dire ça. Puis que après ça, la prochaine personne qui fait un commentaire, là, je vais parler pour les 3 personnes que j'avais rien dit. Puis que la personne est comme je m'excuse, je disais pas. Mais que cette personne-là reçoit finalement. Une explosion. Là. Mais on le voit dans les écoles avec les jeunes. Les jeunes, c'est ça. Là. Ouais. Souvent, ils vont accumuler des affaires, accumuler des affaires. Puis un moment donné, là, ça vire en bataille, ça vire en quelque chose. Puis là, suspension, renvoi, changement d'école, ça vient avoir une marque dans le parcours académique. Puis après, tu traînes ça là, toute une vie. Fait c'est pour ça qu'il faut en parler aussi. T'sais, nous, on en parle entre nous, 3 femmes mais dès l'enfance, dès que les enfants sont petits, il faut leur apprendre. Il faut leur apprendre aussi. Des fois, eux vont faire des commentaires où est-ce que, tu sais, juste parce que les enfants vont renoter des différences, mais de les reprendre avec eux aussi. Tu sais, comme tel commentaire que est-ce que tu penses que ça fait du bien à la personne? Pourquoi tu as fait ce commentaire-là? Tu sais, de passer par l'éducation pour faire en sorte d'éviter que quand tu arrives ado, adulte, là, tu t'emmagasines des affaires puis t'exploses. Puis même, des fois, au primaire, il y a des enfants qui sont dans cette situation-là. J'en rencontre plein des enfants primaires qui accumulent, mais qui ne comprennent pas quand ils se sentent mal que c'est légitime. Aussi, si c'est autant à l'enfance, on va dire que je suis un afro-descendant, quand tu ne te sens pas bien, c'est valide, là, ça vaut quelque chose. C'est pas c'est rien. Mais en même temps, quand il y a de la le mot microagression, c'est un mot qui existe depuis combien de temps? Un mot qui existe depuis toujours? Là? Non, c'est pas un concept de quoi on parlait nécessairement avant. Ben, je sais pas ça existe depuis quand, mais tu sais, je veux dire, il y a personne qui m'a parlé de ça pendant mon cheminement académique. Académique, donc on ne parlait pas de ça. Fait que tu sais, le besoin de créer un mot pour exprimer quelque chose, pour exprimer une réalité, c'est quand même gros comme concept. On n'invente pas des mots tous les jours. Là. Fait que le fait de dire, ce principe-là, on va y accorder de l'importance parce que ça fait partie de quelque chose que notre société doit faire face. Comment maintenant, tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, comment on peut les accompagner là-dedans?
comment maintenant on peut faire pour que la société actuelle soit comme, hey, ça existait. Parce que je peux imaginer la personne qui va être comme, ça là, c'est votre génération, encore une fois, affaire de chochotte là, micro-agression, tu sais, puis comment on accompagne cette personne-là, puis comment on accompagne aussi le jeune qui n'est même pas encore un adolescent là-dedans, puis pour qu'il y en ait de moins en moins des micro-agressions. Je vous lance tous les deux la question, parce que je me dis, je vois plein de façons par lesquelles le prendre, mais en même temps, je me dis, qu'est-ce qui serait vraiment efficace? Ouais, moi, je me dis que c'est bon, pour revenir, pour faire un petit peu pour rebondir sur ce que tu disais, c'est peut-être un nouveau mot, mais c'est pas un nouveau concept, c'est pas une nouvelle chose. Donc, depuis que le monde des mondes, ça existe, l'être humain a des façons de réagir. Et ça, c'est une façon de réagir à la différence, comme on disait, quelle qu'elle soit la différence. Donc, pour moi, tu sais, c'est vraiment... l'essence même, c'est de vraiment se dire que, regarde, ça existe. Et c'est peut-être de trouver... quand on est conscient de ça, c'est de fonctionner en pleine conscience. Premièrement, si on le reçoit, d'être capable de l'exprimer et se regarder aussi soi-même dans notre façon de s'exprimer, parce que nous aussi, on peut avoir cette tendance-là. C'est sûr que ça peut être plus tendancieux dans certaines situations pour certaines personnes, puis d'autres, c'est dans d'autres situations, parce que des fois, on le mêle souvent à la couleur, etc., mais ça peut être à n'importe quelle autre différence. Même en intervention, des fois, on peut se retrouver parce qu'on n'arrive pas à dénouer une situation, on se sent impuissant, on est un peu, on va aller gratter un bobo un petit peu trop fort chez la personne qu'on essaie d'aider aussi. Donc, c'est là, c'est d'être en pleine... Moi, je pense que la pleine conscience par rapport à qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on ressent si on reçoit une microagression, puis aussi, si jamais on en perpétue aussi, comment on réagit, est-ce qu'on peut le reprendre, on s'excuse, etc. Donc, je pense que si la société, entre guillemets, fonctionnait dans cette pleine conscience-là, ça serait plus harmonieux. Bon, on ne vit pas dans une société parfaite. Là, c'est sûr que, dans certains cas, ça peut tourner vers la violence, vers une forme de violence verbale ou émotionnelle. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a des réglementations là-dessus. La violence psychologique, c'est quand même quelque chose qui est connu comme concept. Donc, si on peut le prouver, bien sûr, ça, c'est là qu'il y a cette problématique-là. Mais si on arrive à accumuler des preuves, etc., donc ça aussi. Et porter plainte aussi, si c'est dans un setting comme le travail ou n'importe où, même au téléphone aussi, si on a du service à la clientèle, ça m'est arrivé récemment. C'est pas une micro-agression, mais la personne, elle m'avait fait un commentaire qui était un petit peu... puis j'ai appelé, puis j'ai dit comme j'ai pas aimé le service à la clientèle, puis finalement c'est d'autres gens qui m'ont servi, puis ça a donné que l'appel était écouté, enregistré, et puis j'imagine qu'ils ont, parce qu'ils m'ont changé de personne tout simplement. Puis ça, c'est des petites choses que, tu sais, des fois avec le temps on n'y pense pas, on se dit ben non, c'est pas grave là, mais oui, t'as le droit d'être traité comme toi tu veux être traité. Puis je suis d'accord avec toi. Puis, on est dans un monde, par contre, où est-ce que c'est pas facile parce qu'il y a plein de gens qui vont essayer de te faire croire le contraire. Puis souvent, on va devoir nous-mêmes créer cet espace-là. C'est comme tu disais tantôt, l'équipe, il y avait beaucoup de pression, tu as démissionné, tu es parti, tu as fondé tes entreprises, tu t'es créé ton monde à toi, où est-ce que tu pouvais... Comme tu disais, il y avait peut-être d'autres solutions, tu l'avais pas dénoncé, peut-être que tu aurais pu faire autre chose, mais... Souvent, c'est le réflexe c'est pas facile. Ça demande, tu sais, pour arriver à l'espace où tu es maintenant, ça a demandé énormément d'efforts. Oui, et beaucoup d'années et de validation de soi. Puis, à la fin de la journée, je suis moi, fait que je peux pas... je vais devoir vivre dans cette carcasse-là. J'ai eu beaucoup de périodes de vouloir me détruire moi-même, tu sais, des dépressions. On a parlé de l'explosion, mais il y a l'implosion aussi. Puis la dépression, c'est une forme d'implosion. Donc, il y a tout ça, tu te culpabilises, etc. C'est comme si tu prends les paroles des autres. Fait qu'il y a eu beaucoup de travail sur soi. Puis à la fin de la journée, pour revenir à ça, puis à me dire que, regarde, Jessie, t'es toi. Tu vas être toi, puis tu dois te faire respecter dans ton toi-même. Alors, à ce moment-là, c'est ça, c'est de se faire valoir, puis aussi d'être capable d'exprimer mes limites, de nommer mes limites, quand c'est trop pour moi aussi, d'être capable de le dire.
Puis d'accepter que ça soit pas validé de tous, mais que moi, je me valide là-dedans. Mais c'est difficile. C'est pas facile. Moi, je t'écoute, puis là, j'entends ton parcours personnel dans tout ça, où est-ce que tu t'invalides, tu te valides, tu travailles sur toi, etc., puis tout, c'est tout à ton honneur. Mais est-ce un travail personnel ou un travail collectif qu'on doit faire? Oh, excellente question. C'est les deux. C'est les deux? Ouais. C'est les deux. Non, mais j'allais dire, si c'est un travail collectif, ça veut dire qu'il faut qu'on agisse sur des choses qui ne nous concernent pas nécessairement directement. Tu sais, mettons, j'entends quelqu'un faire un commentaire à Manu. Moi, ça me fait réagir. Manu est comme, oh, moi, ça me dérange pas. Faut que je pousse, comme, pour que ça devienne collectif, puis que l'autre personne comprenne. Puis que Manu comprenne aussi que tu sais, comme, comment est-ce que tu le collectivises? Je pense pas que c'est un mot. Wow. Mais en même temps, c'est ça aussi, ma question dans le est-ce que c'est personnel ou collectif? Parce que si c'est collectif, ça veut dire qu'on prend des mesures qui sont dans le collectif. Quelles seraient ces mesures? Tu sais, quand c'est aussi subtil, quand c'est parfois peu documenté, pas documenté, dans le ressenti, à la limite du... Était-ce vraiment une joke? Non, ce l'était pas. C'était pas drôle. Tu sais, c'est comme quand on apprend aux enfants une taquinerie, c'est drôle, on rit. Puis quand c'est pas une taquinerie, t'es le seul à rire, c'est pas drôle. C'est parce que c'est pas drôle. Je dis ça à des 6 ans, là. Mais si moi, j'ai rien dit, puis que toi, t'interviens au nom de quoi? Au nom de moi ou au nom de où est-ce que tu travailles? Tu veux que ça soit un endroit que est-ce que... Tu sais, je sais qu'il y a des milieux de travail, par exemple, qui ont des formations sur le civisme. Puis à chaque fois que j'ai vécu ces moments-là, les gens sont tous revenus en riant. Là, on nous a appris à être gentils les uns avec les... Tu sais, il y a toujours des gens qui étaient comme un peu genre, voyons donc, on a passé 1h30 à faire ça, là. Comme, c'est vraiment une joke, là. Puis... C'est nécessaire. Excusez-moi. C'est nécessaire, mais quand on comprend le message pour de vrai qui est en arrière, parce que les gens sont comme, quand je passe, je tiens la porte derrière moi pour mon collègue parce que j'ai du civisme. Puis que les gens, ils prennent ça en autodérision. Est-ce qu'il faudrait avoir des formations sur la microagression, par exemple? Parce que c'est quelque chose qui était, moi, dans mes études... J'espère, j'en donne, j'en vends. Fait que j'espère qu'il faut que les gens en aient besoin. Est-ce que t'en vends? Ben, quelques-unes. Okay. Mais et les milieux... est-ce que vous écoutez la radio? Parce que dernièrement, j'ai entendu, il y a des publicités sur les microagressions. Puis j'étais vraiment surprise. Genre, là, je me souviens pas de la pub, mais genre, Jean s'en va travailler, Jean aime son travail, Jean vit telle chose. Puis là, après 3 jours, Jean ne veut plus aller travailler parce que Maryse, là, tu sais, comme un commentaire, puis là, les microagressions au milieu de travail, c'est non. Il y a comme 2 versions d'une publicité comme ça, puis j'étais comme, ouais, tu sais, genre, je pense que c'est des publicités du gouvernement, mais j'étais comme, ouais, tu sais, fait que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a réalisé que c'était un problème, puis qui s'est dit, il faut faire quelque chose avec ça. Ouais. Parce que pour moi, ça rentre un petit peu dans l'ordre de la violence psychologique. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, oui, sur la microagression, parce qu'il faut se conscientiser la population là-dessus, et pour les personnes qui peuvent le recevoir et pour les personnes qui le perpétuent. Mais aussi, je me dis, tout ce qui est civisme et aussi, tu sais, tout ce qui est lutte à la violence, on pourrait dire, psychologique et autres, ça fait partie. Et souvent, les personnes qui sont très sarcastiques par rapport à ça, c'est souvent ces personnes-là qui le perpétuent le plus souvent, je pourrais dire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même à souligner parce que juste cette réaction-là, pour moi, dit que cette personne-là n'est pas prête à faire ce travail-là sur soi. Et c'est souvent ces personnes-là qui le font intentionnellement, malheureusement. Ouais. Au niveau personnel, est-ce que tu as l'impression, parce que tu as dit que au départ, quand on a commencé l'entrevue aujourd'hui, tu as dit j'ai différentes caractéristiques qui feraient que je suis une personne cible. Puis tu as dit je suis hypersensible. Est-ce que pour toi, une personne hypersensible, les gens vont plus vouloir aller piquer ça ou est-ce que selon toi, les gens vont faire beaucoup plus de commentaires qui, pour les autres, ça ne serait pas sensible, mais toi, tu l'es plus? Les deux. Les deux? Oui, les deux. Les deux. Okay. Ouais. C'est vraiment... c'est les deux. Donc, tu sais,
ça dépend dans quel groupe que tu es, tu sais. Puis il y a des groupes où ça passe inaperçu, tu sais, c'est ça aussi. Puis c'est là que j'apprends aussi, je me conscientise, puis je me dis, c'est pas dans tous les endroits que je peux être bien. Tout n'est pas bon pour tout le monde, fait que il y a ça. Fait que faut être assez à l'affût, puis assez à l'écoute de soi pour savoir quel environnement on est bien dedans, puis quel environnement on n'est pas bien dedans, puis faire les choix qui s'imposent dans ce sens. Et comment tu as su que tu étais hypersensible? Bon, en fait, parce que je sais que au niveau de mes émotions, ça peut aller dans tous les sens, mais encore là, suis-je hypersensible ou suis-je pas dans les bons environnements? Ça, c'est une question que je me pose encore. Okay. Parce que l'hypersensibilité, c'est quelque chose aussi chez les afrodescendants qui est vraiment pas connu, discuté. T'es un bébé là, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Être hypersensible, alors que si dans la population générale, selon les études, il y aurait une personne sur 5, moi je pense que chez les afrodescendants, il y en aurait moins d'hypersensibles, mais c'est de comprendre le fait que ton émotion, quand elle va venir fort, elle va venir vite, elle va venir intense, elle va redescendre, mais il y a des endroits où est-ce que d'autres personnes réagiront moins ou pas du tout. Exact. Puis toi, ça va venir te chercher, puis c'est pas vrai que ça vient pas te chercher pour de vrai, ça vient chercher pour de vrai. Puis il y a des gens qui voient cette particularité-là, un peu comme des enfants, puis ils sont comme « Ah ouais, ça te dérange quand je fais ça? » Puis là, ils vont appuyer dessus, Puis il y a des gens qui vont être comme « OK, toi, ta limite, elle est peut-être différente, mais je vais la respecter. » Exact. Puis si on est dans un... Tu sais, si on est 100 personnes dans une job, une personne sur 5... c'est beaucoup, là. C'est 20 personnes sur 100, là. C'est de se dire qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le même niveau de sensibilité que nous. Puis, il y a des choses que des gens, ils disent, « Ben oui, mais quand je dis ça à mes amis, ça passe tout le temps. Puis là, avec toi, ça passe pas. Ben, on peut quand même être amis, puis on va pas là dans ce genre de blague-là. Ou peut-être on sera juste jamais amis parce que toi, tu as besoin d'amis qui ont aucune sensibilité sur cette thématique-là. Ou que tu te sentes exister ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est important de normaliser le fait qu'on soit tous différents dans comment on reçoit les choses. Je pense que c'est difficile pour les gens de percevoir que moi, je le sens pas comme ça, mais toi, tu vas le sentir comme ça. Mais Jennifer, tu le sens-tu comme moi? Ouais, OK, fait qu'on est deux à le sentir comme ça. Fait que c'est toi qui as pas rapport. Ouais, aussi. Mais c'est souvent ça. Puis malheureusement, on fait souvent cet amalgame-là. Malheureusement, dans notre communauté, dans nos communautés afrodescendantes, c'est cet amalgame-là qui est fait. Et pourtant, je pense qu'on pourrait aller plus loin dans notre façon de réfléchir, mais c'est plus facile. C'est plus facile. Ouais. Il y a une certaine facilité peut-être à tout blanc ou tout noir aussi. Exactement. Là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait raison, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait tort. Il faut qu'il y ait un gentil, un méchant. C'est un petit peu plus réducteur de penser comme ça, mais en même temps, c'est vrai que c'est plus facile. Puis les gens, ils veulent de la facilité. C'est un gros sujet, les microagressions. OK, oui. C'est un gros sujet duquel on pourrait parler pendant des heures. Et donc, on va aller sur Patreon, répondre à des questions sur le sujet. OK. Yes. Alors, Jessie, où est-ce qu'on peut te trouver pour les gens qui nous écoutent? Bonne question. Donc, la Maison Déborah sur Instagram et puis sur Facebook aussi. Puis aussi, mais je pense que sur Facebook, c'est plus la Maison de Déborah. Puis sur Instagram, la Maison de Déborah. Ensuite de ça, on va bientôt avoir un TikTok. Yes. Yeah! Jessie, Jessey _ Média sur Instagram aussi. Et puis sur Facebook, c'est Jessie Charles, donc Jessey Charles en 2 mots séparés. Donc voilà. Génial. Puis YouTube aussi, je suis. Donc si vous mettez Jessie Charles, vous allez trouver mes deux canaux. Nice. Ouais. Fantastique. Et vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes, Afrodescendants le podcast, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, etc. N'oubliez pas de commenter, partager, aimer notre contenu. On est vraiment, vraiment contents que vous nous écoutiez d'émission en émission. Oui. On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. On a besoin de votre opinion. On veut savoir ce qu'on fait de bien. Moi, je veux de la validation. Moi, je ne me cache pas. Je veux de la validation dans ce que je fais. Je le sais que pendant l'épisode, je trouve ça toujours merveilleux et fantastique. Mais je veux savoir si les gens, c'est ce que vous voulez entendre. Peut-être qu'il y a même des tabous qu'on n'a pas abordés que vous aimeriez. N'hésitez pas, envoyez-nous des messages, mettez des commentaires, puis allez nous rejoindre sur Patreon. Oui, à tantôt!